C'est des impressions positives. Ce qui motive d'ailleurs notre déplacement, c'est la détermination et l'engagement des autorités éducatives de Ziguinchor dans le cadre de la relance du sport scolaire que nous avons entamé depuis 2015. Et pour preuve, la diversité des disciplines qui ont été proposées au public cet après-midi et aussi l'esprit d'organisation, d'ouverture et d'inclusion impulsé par l'inspecteur d'académie que nous suivons au-delà des activités sportives sur tous les domaines des enseignements, apprentissages et des innovations pédagogiques. Ziguinchor se distingue dans sa capacité à s'adapter aux mutations qui s'opèrent dans le domaine de l'éducation. Et donc le sport ne pouvait être en reste. Et je profite de cette occasion en tout cas pour le féliciter à nouveau et pour féliciter l'ensemble des membres, des responsables des bureaux sport de l'Académie de Ziguinchor. Au-delà de ces finales académiques, nous avons suivi toutes les finales qui se sont déroulées dans les différentes inspections de l'éducation et de la formation. Et la spécificité de cette année fait qu'on aurait pu ne pas tenir ces finales, mais c'est leur détermination et leur engagement qui nous ont permis d'assister à ces belles finales aujourd'hui. Donc permettez-nous à nouveau, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de remercier l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, ses équipes, mais aussi les partenaires qui l'accompagnent. Vous savez, le sport à l'école et l'école de manière générale appartient à la communauté. Donc il revient à toute la communauté d'intégrer la gestion. D'ailleurs, les comités de gestion des établissements sont essentiellement dirigés par les populations autour. Donc c'est l'occasion pour moi également de remercier le parrain qui, au-delà même du sport, accompagne aussi l'inspection d'académie de Ziguinchor. Ziguinchor ne s'est pas distingué cette année seulement. Nous avons participé il y a 2 ans au championnat scolaire africain et le Sénégal était représenté par le CM Kandialan, donc qui nous venait de Ziguinchor. Donc ça aussi, c'est un motif de satisfaction. En tout cas, ce que nous avons vu aujourd'hui nous réconforte dans notre engagement à promouvoir le sport à l'école. Depuis quelques années, nous avons traversé quelques crises au niveau des valeurs et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer que la meilleure manière de réussir l'éducation aux valeurs, c'est de le faire à travers le sport, par le respect des règles, par le respect de l'esprit d'équipe, par la composition et le management des équipes de sport. C'est le meilleur moyen pour nous, en tout cas, de réussir cette éducation aux valeurs. On y travaille déjà avec les différentes fédérations sportives et ces questions étaient venues l'année dernière lors du vote du budget du ministère de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Des députés se sont interrogés sur l'importance que l'on devrait donner à nouveau au sport à l'école. Parce que le sport participe à la formation des enfants. Il est donc normal que le sport scolaire aussi puisse recueillir des retombées de ces enfants qui demain peuvent éclore ces talents, participer à des championnats de haut niveau et que jusqu'ici l'école n'est pas considérée comme formateur. Donc on y travaille déjà avec des fédérations. Nous avons dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 un accord de partenariat que nous avons signé avec le Comité national olympique. Le Comité national olympique étant la fédération de toutes les fédérations, nous allons travailler de manière spécifique avec chacune d'elles. Déjà, il y a un début de partenariat très prometteur avec la fédération de football. Si vous avez vu, aujourd'hui, nous avons distribué beaucoup de ballons de la CAF qui nous sont venus du championnat scolaire africain. Il en était de même avec des ballons qui étaient offerts par la FIFA. Et prochainement, vers le 15 août, nous allons procéder à la formation des formateurs pour un important programme qu'on appelle Football for School, qui est développé par la FIFA. C'est un développement des compétences de vie à travers le sport. Nous avons choisi 200 écoles élémentaires au Sénégal, dans toutes les inspections de l'éducation et de la formation. Les enseignants seront formés. Ils vont transmettre à ces enfants des valeurs positives de notre société à nous, mais à travers le football. Le respect, la discipline, le respect de soi, le culte de l'excellence. Toutes ces valeurs positives seront enseignées aux enfants, mais à travers le football.
Et pour ce programme, nous avons déjà reçu 15 580 ballons offerts par la FIFA et une enveloppe de 30 millions pour accompagner le